Bonsoir, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. C'est une grâce pour nous de nous retrouver encore en ce soir pour partager la parole de Dieu. Que l'occasion soit favorable ou non, nous allons apporter la parole de Dieu. Nous vous bénissons parce que nous savons que vous étiez nombreux à suivre notre culte dimanche passé. La vidéo de ce culte, vous l'avez suivi. Et nous vous remercions aussi d'avoir suivi l'étude biblique mercredi donnée par Maman Cécile. Nous n'allons pas vous abandonner comme c'était promis. Nous allons vous encourager, nous allons marcher ensemble. Chaque dimanche, vous aurez votre culte. Chaque mercredi, vous aurez l'étude biblique. Et chaque vendredi, une exhortation pour vous encourager à garder la foi et à marcher avec le Seigneur. Que Dieu soit béni pour cela. Sans plus tarder, nous voulons prier le Seigneur et vous apporter l'exhortation du jour. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, au nom de Jésus, nous te disons un grand merci. Tu es bon, tu es merveilleux, tu ne changes pas. En toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu n'as jamais été surpris par quoi que ce soit. Les hommes, Seigneur, sont surpris, mais pas toi, Seigneur. Ce soir même, Seigneur, tu connaissais ces programmes avant la fondation du monde. Tu savais que nous ferons cette vidéo pour parler de toi, Seigneur, édifier des vies, ici à Kinshasa, au pays et à travers le monde. Bénis cette parole, Seigneur, et que cette parole nous fasse du bien. Cette parole apporte l'édification qu'il faut pour ton peuple. Que ton nom soit glorifié et béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 17. Nous aurions pu lire du verset 1 au verset 16, mais nous allons lire à partir du verset 7. 1 Roi 17, du verset 7 au verset 16. Nous lisons. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Et il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel et Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Je vous propose comme thème ce soir, Dieu n'est pas indifférent à ta situation. Dieu n'est pas indifférent. Vous savez, le contexte de ce passage, ici, c'est un contexte quand même de crise. Après avoir péché, Akab a fait pécher le peuple de Dieu, et Élie, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, a prononcé une parole sous l'onction de Dieu, qu'il n'allait pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. Et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Il y a eu la sécheresse partout.
Partout dans le pays d'Israël, il y a eu la sécheresse. Les sources d'eau ont tari. Il n'y avait plus d'eau. Et c'était difficile. La situation était vraiment difficile, alors difficile. Il y a eu la crise. C'est dans ce contexte-là, après que Dieu ait nourri Élie par des corbeaux au torrent de Kérit, ces torrents avaient quand même séché aussi, et Dieu va envoyer Élie à Sarepta, à Sidon, dans une contrée païenne, auprès d'une veuve païenne aussi. Dieu l'envoie chez la veuve de Sarepta, et Élie arrive là-bas, et la suite, c'est ce que nous venons de faire comme lecture. Alors, ce qui est intéressant ici, pour ce qui nous concerne, ce n'est pas l'histoire d'Élie, c'est plutôt l'histoire de la femme, la veuve de Sarepta. Cette femme passe par des situations très, très difficiles. Elle traverse une crise sans précédent. Elle est au cœur du désespoir. Et c'est dans ce moment-là que Élie se présente à elle et lui demande à manger. Cette femme n'avait rien. Elle-même dit, avec une petite quantité de la farine, une petite quantité comme une poignée de la main d'une personne. Elle ramassait 2 morceaux de bois pour faire un petit gâteau, pour qu'elle et son enfant mangent et après quoi mourir. J'aimerais bien que nous puissions relire ces versets, pour que vous voyez comment est-ce que cette dame était vraiment dans le désespoir. Là, nous sommes au verset 12. Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Quel désespoir! Cette dame n'espérait plus en rien. La crise sévissait partout, dans toutes les villes, dans toutes les familles, dans toutes les maisons, dans toute la contrée. Il y avait la crise. C'est vrai, certains pourraient avoir un peu plus de moyens. Certains pourraient avoir de la provision dans la maison. Mais cette femme n'avait rien. Tout ce qu'elle pouvait avoir comme provision, c'était une petite quantité de farine. Une quantité pour un jour. Et manger, et la sécheresse devrait durer. Elle-même ne connaissait pas la durée de cette sécheresse. Elle devrait durer 3 ans et demi, mais elle n'avait pas connaissance de cela. Et qui pourrait résister pendant 3 ans et demi de sécheresse, de crise? Elle était dans le désespoir. Sa situation était douloureuse. Elle n'attendait que la mort. Tout ce qu'elle attendait, cette dame, c'était que la mort. Et aujourd'hui, nous traversons les situations, alors la situation un peu similaire. Nous sommes dans une crise sans précédent. Nous sommes dans une crise causée par ces virus, cette maladie à coronavirus qui sévit des familles, des peuples, pas seulement au Congo. C'est vrai, aujourd'hui on parle de 45 cas confirmés. Mais à travers le monde, il y a des morts. Ici à Kinshasa, il y a la peur, il y a la panique. Et les gens se posent la question. Alors que les marchés sont maintenant presque fermés. Ici à Kinshasa, les gens disent que nous vivons au taux du jour. Si nous ne sortons pas, nous ne saurons pas comment vivre. Et tout le monde n'a pas toujours des provisions. Il y a des gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui souffrent. Vraiment, il y a la souffrance. Et les gens sont désespérés. Ils se posent la question, que ferons-nous avec nos enfants? Qu'allons-nous devenir? Que deviendront nos enfants? Alors que le confinement, maintenant, là, ça a été décrété pour 4 semaines. Que deviendrons-nous? La crise est réelle. Elle est vraiment réelle. Les gens sont dans une incertitude. Les gens sont incertains. Ils ne savent pas comment va se présenter le lendemain. Nous souffrons. Oui, c'est vrai. Il y a la souffrance. Mais
Ce que nous devons savoir, c'est que nous ne sommes pas les premiers à traverser ce genre de situations. Au temps de la Bible, beaucoup ont traversé des moments difficiles, des moments de crise. Le mercredi, on nous a parlé de la peste. Les gens ont passé par tous ces genres de situations. Mais le plus important, c'est que Dieu n'a jamais été indifférent quand les hommes passent par des situations difficiles. Je vais m'adresser à ceux qui aiment le Seigneur. Dieu ne vous abandonne jamais. Mais il n'y a pas seulement ceux qui aiment le Seigneur. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui passent par des moments difficiles, par la souffrance, Dieu n'est pas indifférent. Dieu voit, mais il n'abandonne pas son peuple. Nous sommes tous créatures de Dieu. Et Dieu n'abandonne pas sa créature. J'aimerais vous dire, vous savez, quand Adam et Ève avaient offensé Dieu, quand ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu, ils ont passé par un moment de crise. Ils ne savaient pas comment se vêtir, ils étaient nus. Vous savez, le péché rend nu. Quand on a péché contre Dieu, on se voit comme si on est nu. Et Adam et Ève n'avaient point d'habits. Ils se sont fabriqués des feuilles d'arbres pour se couvrir la nudité. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu vers l'homme pour lui couvrir la nudité par la peau, je crois, de la brebis. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. Dieu n'abandonne pas son peuple, son enfant qui souffre. Souvenez-vous quand Israël passait par le moment de souffrance lors de l'esclavage égyptien. C'est Dieu lui-même qui est venu vers l'homme. Dieu n'a pas abandonné son peuple dans cet esclavage, dans ces moments de souffrance. Dieu est venu vers lui. Et Dieu a dit dans Exode chapitre 3 qu'il a vu, qu'il a entendu, qu'il est descendu. Il est venu pour délivrer Israël de la souffrance égyptienne. Il a envoyé Moïse pour délivrer son peuple. Que dire de l'incertitude qui traverse le monde par rapport au salut? Le monde est désespéré parce que le monde a tourné dos à Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, est encore descendu vers l'homme. Il a envoyé son Fils, son unique Jésus-Christ. Il est venu mourir pour l'homme, pour sauver l'homme du péché, pour sauver l'homme de la mort éternelle. Donc Dieu n'avait pas abandonné cette femme qui passait par cette crise, par cette souffrance, celle qui croyait qu'après avoir mangé ces petits gâteaux qu'elle aurait fait avec ces petites farines, cette petite quantité de la farine qu'elle avait, avec la petite quantité d'huile, manger elle et son fils, et après quoi mourir. Mais Dieu voyait, Dieu connaissait, Dieu a envoyé son serviteur pour sauver la vie à cette femme. Quand tu traverses ces moments de crise, Dieu te connaît, Dieu te voit. Quelle que soit la crise, quels que soient les problèmes, tu te poses la question, tu n'as rien. Oui, tu n'as rien, tu es dans une incertitude. Mais avec Dieu, l'incertitude peut changer en certitude. Tu peux passer de l'incertain au certain avec Dieu. Et ce qui s'est passé avec Élie et cette femme, quand Élie se présente à elle, Élie lui donne la parole de Dieu. La femme dit, elle va mourir après avoir mangé ces gâteaux. Mais elle dit, non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ce qui t'est appelé de faire, c'est écouter la parole de Dieu. Élie est venu avec une parole. Pas sa parole, mais la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire cela. Élie lui dit, je crois sur verset 13, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Une parole de Dieu qui est sortie.
Cette femme a entendu cette parole. Et cette parole est venue booster la foi de cette femme. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En ces temps de crise, qu'est-ce que vous entendez? Qu'avez-vous l'habitude d'écouter? Vous n'écoutez que des propos qui vous mènent dans la dépression, dans la peur. Mais moi, je vous suggère ce soir de plus écouter la parole de Dieu. De bien suivre nos programmes. Parce que cette parole va booster votre foi. Cette parole va vous relever. Cette parole va vous fortifier. Écoutez les conseils de la parole de Dieu. Pour manifester sa foi, cette femme a risqué sa vie. Elle a risqué. Bien-aimé, il y a le risque à la foi. La foi a le risque. Il faut risquer. Cette femme a risqué sa vie. Elle n'avait rien. Elle n'avait que cette petite quantité de la farine. Mais elle a accepté de faire un gâteau d'abord pour l'homme de Dieu. Ça, c'est prendre le risque. Elle a d'abord donné à l'homme de Dieu. Elle a risqué sa vie. Elle a pris un grand risque. Mais je peux vous dire que c'était un risque calculé. Parce qu'elle a placé sa confiance en la parole de l'Éternel qu'il avait entendue. On ne peut pas se confier en l'Éternel et être confus. Personne n'a placé en Dieu sa confiance. Et Dieu l'a trahi. Dieu n'a jamais trahi quelqu'un. Dieu ne trahira jamais sa confiance. Quand on place en lui sa confiance, bien-aimé, je peux vous rassurer que Dieu va vous payer. Il y a plusieurs personnes qui ont placé en Dieu leur confiance. Bien-aimés, ils ont risqué leur vie. La foi et le risque, ces choses vont ensemble. Que dire de Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont risqué leur vie? Ils ont placé la confiance en Dieu, leur confiance dans leur Dieu. Bien-aimés, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Dieu ne les avait pas abandonnés. Il y a eu la présence du quatrième homme. Dieu les a délivrés. Le feu était incapable de les consumer. Ces feux n'ont brûlé que les chaînes, les liens qui étaient dans leurs bras. Et même leurs caleçons, la Bible dit, n'ont pas été consumés par le feu. Que dire de Daniel, qui a été jeté dans la fosse aux lions? Les lions n'ont rien fait. Parce qu'il avait placé sa confiance en l'Éternel. Personne ne peut se confier en Dieu et être abandonné par ce Dieu. Cette femme, en risquant sa vie, en donnant de tout ce qu'il avait comme ressource, sa provision à l'homme de Dieu, sur la parole de Dieu, Dieu s'est souvenu de cette femme. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que nous sommes appelés à risquer notre vie. Si nous voulons gagner cette vie, nous devons apprendre par moments à perdre. Mais à ces risques, je ne veux pas vous dire d'apporter à l'homme de Dieu le peu de ressources qui vous restent. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ces risques dont je veux parler ici. Je ne veux pas vous dépouiller en ce temps de crise. Venir encore dépouiller le peuple de Dieu qui souffre. Non. Les risques dont il est question ici, c'est de croire quand on n'a rien vu. Vous n'avez rien vu. Mais vous avez écouté la parole de Dieu. Vous avez cru en cette parole. Parce que vous avez cru, vous verrez des miracles. Mais si vous voulez d'abord voir, pour vivre des miracles, vous ne verrez rien. Et vous ne vivrez rien non plus. Mais si vous risquez, vous croyez en la parole de Dieu, sans avoir rien vu, bien-aimé, le Seigneur se souviendra de vous. Dieu s'est souvenu de cette femme. Elle a tout donné. Mais après, par la suite, vous savez qu'est-ce qui s'en est suivi? La Bible dit, au verset 17, d'abord verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche
ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et cette femme a eu de quoi manger toute la durée de la crise. Vous comprenez que la crise n'a pas mis fin. La crise n'avait pas pris fin. La crise était toujours là. Mais au milieu de la crise, cette femme s'était tirée d'affaire. La crise était toujours là. La sécheresse était là. Mais malgré cela, cette femme, avec sa famille, ont eu de quoi manger chaque jour. Ceci revient à dire que la situation peut être catastrophique aujourd'hui. Tout peut ne pas aller dans le sens que nous le souhaitons. Mais si nous plaçons notre confiance en Dieu, si nous fixons nos regards sur Dieu, le Seigneur ne va pas nous abandonner. Le Seigneur sera toujours à nos côtés pour nous aider, pour nous secourir. Nous n'avons pas à baisser les bras. Nous n'avons pas à pleurnicher. Nous n'avons pas à nous donner nous-mêmes la mort. Mais plutôt nous avons à placer notre confiance en Dieu en ces temps difficiles. Et le Seigneur ne nous abandonnera pas. Cette femme n'a pas été abandonnée. Elle était païenne, s'il vous plaît. Elle n'a même pas invité Dieu. Elle n'a pas invité Dieu. Mais si Dieu pourrait se préoccuper de cette femme païenne, à combien plus forte raison, toi, enfant de Dieu, toi, peuple de Dieu, qui aime, qui marche et qui craint Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Quelle que soit la crise, il t'étend la main. Dieu veut te tirer de l'affaire. C'est à toi de venir à lui. Cette femme s'est laissée. Cette femme a mis sa foi dans la parole de l'homme de Dieu. En ces temps de crise, s'il vous plaît, écoutez la parole de Dieu. Mettez la confiance dans cette parole. Croyez en elle. Et Dieu vous bénira. C'est ce que nous allons faire toute cette période. Vous apportez la parole de Dieu. Et Dieu va nous bénir. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Dieu. Dieu n'est pas indifférent à ta situation. Tu es là. Tu passes par des situations difficiles. Mais c'est Dieu qui vient vers toi. Il t'étend la main. Saisis la main tendue de Dieu. Répands-toi s'il est faux. Et donne ta vie à Jésus. Qui sait, cette situation n'est venue que pour toi. Que tu t'approches à lui. Donne ton cœur à Jésus. Et demande pardon. Il va te pardonner. Il ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Viens à Dieu. Il te bénira. Seigneur, nous venons avec ce peuple. Nous venons à toi, Seigneur. Les peu des mots que nous avons prononcés, nous te prions, Seigneur, que l'action du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit travaille dans le cœur, que le Saint-Esprit amplifie cette parole au Dieu et que la vie de Dieu éclate, Seigneur, que ton peuple s'approche de toi. S'il y a, Seigneur, des choses à réparer, nous voulons réparer. Nous voulons nous jeter à tes pieds, Seigneur, et te demander pardon. Nous avons besoin de ta grâce. Nous ne pouvons rien faire d'autre, Seigneur. Du reste, nous ne sommes même pas maîtres de nos vies. Nous pouvons gérer les finances que nous avons. Nous pouvons gérer le peu de ressources que nous pouvons avoir. Mais le souffle de vie, Seigneur, nous ne pouvons pas gérer cela. Car il n'y a que toi seul qui gère. S'il te plaît, viens au secours de ton peuple. Viens au secours de ton peuple. À la bannière, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Surabonde ta grâce dans nos vies. Surabonde ta grâce, Seigneur. Oh Dieu, même ceux qui sont, Seigneur, malades, déjà, Seigneur, s'il te plaît, tu peux les visiter. Ceux qui ont écouté cette parole a boosté leur foi, Seigneur. Merci de les aider afin de les tirer de cette situation, s'il te plaît, au nom de Jésus. Seigneur, aide ton peuple à ne pas céder à la panique ni à la peur, comme ça a été dit le dimanche.
Que nous puissions placer notre confiance en toi. Toi qui es la source de notre force. Nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, tourner nos regards, le fixer sur toi, Seigneur. Comme les yeux des serviteurs, Seigneur, sont fixés sur le main de leur maître. Ainsi, nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. S'il te plaît, viens aider ton peuple. Là où il est, Seigneur, relève ton peuple. Merci de fortifier. Avec le psalmiste, nous dirons, nous ne mourrons pas. Nous vivrons et nous raconterons le merveille de Dieu. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Le rendez-vous est pris pour le dimanche à 8h juste. Suivez CF La Bannière sur Facebook, sur YouTube et sur le site www.labannière.net. Que Dieu vous bénisse. Amen.